guide, découvrez les 5 étapes clés pour gérer votre trésorerie et mieux piloter votre entreprise. Étape numéro 1. Bâtir votre prévision de trésorerie. L'objectif est simple, avoir une feuille de route financière, voire même une courbe de trésorerie. Comment faire? Tout d'abord, récupérez vos historiques comptables. Demandez les fichiers FEC de vos comptes annuels à votre expert comptable. Ils contiennent toute l'information nécessaire. Ensuite, évaluez poste par poste la progression de vos charges pour l'année à budgéter. Et enfin, estimez le chiffre d'affaires nécessaire pour atteindre votre point mort, c'est-à-dire votre seuil de rentabilité, en décomposant par produits et services. Le résultat, un tableau Excel à construire. Vous trouverez de nombreux exemples gratuits sur Internet, voire une courbe de trésorerie visuelle. Notre conseil, faites-vous aider, que ce soit par votre expert comptable ou par un consultant, car certains aspects fiscaux et sociaux de votre gestion sont complexes. Étape numéro 2. Vous offrir un vrai suivi de trésorerie. L'objectif, ajuster en permanence la prévision de trésorerie par les mouvements réels. Pour cela, 2 solutions. Première solution, le faire à la main, avec la saisie manuelle des factures d'achat ou l'import des mouvements réels, et en pointant ensuite ce qui est payé, c'est-à-dire ce qui est passé en banque, par rapport à ce qui est connu, soit vos factures clients et fournisseurs. Deuxième solution, en automatisant. Optez pour la scannerisation avec reconnaissance de caractère de vos factures d'achat et de vos notes de frais. Ils vous permettent de créer vos décaissements réels de trésorerie, exporter vos ventes de votre logiciel de facturation ou de votre caisse, signer un mandat EBIX avec votre expert comptable et votre banque. Vous récupérerez ainsi automatiquement et quotidiennement tous vos mouvements bancaires. Enfin, rapprochez les factures clients et les factures fournisseurs avec les mouvements bancaires pour vérifier que vous n'oubliez rien. Le résultat, un calcul périodique par jour, semaine ou mois de votre solde de trésorerie prévisionnelle puis réel avec rapprochement à celui de la banque. Et une grande sérénité grâce à une routine quotidienne vous offrant la maîtrise de votre trésorerie. Notre conseil, mettez en place une routine. Consacrez au moins un quart d'heure de suivi quotidien et pensez à une mise à jour hebdomadaire de vos hypothèses de chiffre d'affaires. Étape numéro 3. Suivre de près ses paiements clients. L'objectif, identifier et ne pas laisser traîner des impayés afin de maîtriser ces flux de trésorerie. Comment faire? Entretenez de bonnes relations clients. Stockez les coordonnées des personnes clés chez ces mêmes clients. Relancez tôt les clients en retard. Mettez en place des alertes pour vos impayés par fourchette d'ancienneté. Analysez la répartition des modes de règlement utilisés par vos clients. Le résultat, vous éduquez vos clients à respecter vos factures et leurs échéances. Et notre conseil, automatisez au maximum ces paiements en mettant en place des prélèvements automatiques ou des paiements carte bleue récurrents pour alléger votre gestion. L'étape numéro 4. Vous procurez des indicateurs clés, personnalisés et pertinents. L'objectif est de savoir le plus tôt possible si vous êtes bien dans votre plan de marche pour pouvoir réagir. Alors comment faire? Grâce aux étapes précédentes, vous pouvez désormais calculer votre chiffre d'affaires, votre marge, vos soldes intermédiaires de gestion, comparés avec le budget et l'année N-1. Et ces indicateurs doivent vous alerter en cas de dérapage pour prendre diverses mesures. Relance client, décalage de règlement fournisseur, appel à un financement ou un découvert bancaire plus élevé. Le résultat, vous connaîtrez également les clients en retard de règlement, vos fournisseurs en attente de règlement. Alors notre conseil, réagissez tôt en cas de dérapage, alertez votre expert comptable et prévenez votre banquier avant qu'il ne vous relance lui-même. 5e et dernière étape, vous permettre d'anticiper en toute sérénité pour investir et embaucher par exemple. L'objectif, accélérer votre croissance et votre rentabilité en prenant les bonnes décisions. Comment faire? Analysez vos pics et creux de trésorerie structurels et souvent saisonniers. Faut-il placer de la trésorerie excédentaire à certaines périodes ou au contraire revoir le niveau de vos concours bancaires? Formulez plusieurs hypothèses d'embauche ou d'investissement, laquelle vous semble la plus crédible et supportable pour accélérer votre développement. Le résultat, vous cernez plus vite vos capacités à supporter de nouvelles charges et situez le nouveau seuil de rentabilité,
c'est-à-dire le niveau de chiffre d'affaires à assurer. Notre conseil, il est toujours intéressant de simuler plusieurs hypothèses afin de voir leur impact sur l'activité et la trésorerie et de prendre la meilleure décision pour le futur.